J'étais en train de réfléchir, cher créateur, aux histoires qu'on se raconte à tous les jours. La qualité des histoires qu'on se raconte, ça devient la qualité de notre vie. Le subconscient, c'est littéralement une machine. Quand on y pense, c'est une machine. Quand on se répète quelque chose constamment, on commence à se le répéter automatiquement. C'est même plus nous qui se le répète, c'est notre esprit qui le sort automatiquement. Tu sais, en ce moment, je m'en allais abandonner la vidéo que j'étais en train de faire avec toi. Je me disais, il fait trop chaud, je ne serais pas capable de faire la vidéo. Il fait trop chaud. Je suis mieux d'abandonner. Et j'ai réalisé que non, c'est pas l'histoire que je veux me raconter. Parmi des milliers d'histoires que j'aurais pu me raconter, dans le moment, j'étais en train de me raconter que je n'allais pas être capable parce qu'il fait trop chaud. Pourtant, il y a des milliers d'autres histoires que j'aurais pu me raconter. C'est pour ça que je l'ai changé. Maintenant, je me dis, il fait chaud, il fait beau, puis la vidéo que je vais faire va être encore plus belle. Mon spectateur, mon auditeur va apprécier qu'il fasse beau en arrière, qu'il fasse chaud. C'est ça qui va faire que cette vidéo-là va être un succès, que les gens vont avoir de la valeur. De cette même manière, chaque créateur, on se raconte des histoires à tous les jours, on se limite, puis on s'en rend pas compte. Le problème, c'est que on oublie que c'est nous qui avons contrôle sur ces histoires-là. On oublie que c'est juste des histoires, on pense que c'est des réalités. On s'est fait dire quand on était jeune qu'on n'était pas assez ci, qu'on n'était pas assez ça. Ah, que ça, c'est pas possible. Ça, c'est juste certaines personnes qui peuvent faire ça. Et nous, on accepte ça comme des réalités. Je vois des gens que je coach qui se limitent tellement, puis ils ne s'en rendent pas compte qu'ils se limitent. Ils se disent, oh non, ça, c'est pas pour moi. Moi, je ne serais pas capable de faire ça. Non, mais la dernière fois, j'ai fait ci, donc c'est sûr que ça ne va pas marcher de la même manière de cette fois-ci. Tellement d'histoires qu'on se raconte. Donc, c'est important de prendre conscience. Qu'est-ce qu'on se dit? C'est quoi la voix? La voix qui parle. Premièrement, est-ce qu'on croit la voix qui parle dans notre tête? Et qu'est-ce qu'elle nous dit? C'est quoi la qualité du contenu qu'elle nous dit? Et souvent, on le ressent dans notre corps. On le voit dans notre corps. Si on se sent contracté, on se lève le matin et on a une pression, généralement, c'est parce qu'on se raconte des histoires de merde. C'est sûr qu'on sent une pression à tous les jours si on se raconte des histoires de merde. Si on se raconte « je ne mérite pas cette personne-là, je ne mérite pas d'être en relation, je ne mérite pas d'avoir l'argent que je veux. Je ne mérite pas. » Qui t'a dit que tu ne méritais pas? Tu es un centre de création divine. Tu es la source en action. Pourquoi quelqu'un mériterait plus que toi? C'est une histoire que quelqu'un t'a racontée quand tu étais jeune. Et là, tu te la répètes encore et encore et encore. C'est juste une histoire. Et tant et aussi longtemps que tu vas continuer de te répéter ça, tu vas continuer de croire ça, tu vas te sentir contracté parce que tu crois une histoire qui est loin, très loin de la réalité. La réalité que tu es le pouvoir infini qui s'exprime de plein de manières. Et c'est ce que je veux te parler aujourd'hui dans cette vidéo-là. Comment est-ce qu'on fait pour se reconnecter avec les histoires qui sont connectées avec cette réalité-là, cette vérité-là que tu es? L'étape numéro 1 que je veux t'enseigner aujourd'hui, c'est de prendre conscience de tes histoires. C'est d'arrêter de les laisser venir en automatique dans ta tête. Prendre une feuille de papier, puis de te vider, de les écrire. Fais-le à l'instant même que tu écoutes cette vidéo. Peut-être qu'en ce moment, tu as l'histoire « Ah, je vais le faire plus tard, je vais le faire plus tard ». Peut-être que c'est l'histoire que tu te racontes tout le temps. « Moi, je fais ça plus tard », puis finalement, tu ne le fais jamais. Là, tu vois, je suis en train d'imposer une histoire sur toi. Est-ce que tu vas la croire ou pas? On va un peu loin, mais prends une feuille de papier puis écris. Qu'est-ce qui est présent dans toi? Qu'est-ce que tu te racontes ces jours-ci? Si tu as de la misère à venir avec des histoires, mets ton attention sur ton sentiment. Si tu as un sentiment de contraction, fais-le venir, le sentiment. Mets ton attention dessus, puis écris ce qui te vient quand tu mets ton attention sur le sentiment de contraction. Puis tu vas voir, il y en a des pensées qui vont sortir. Tu vas dire « Ah, je commence à pas avoir beaucoup d'argent dans mon entreprise. Ah, peut-être que bientôt, je vais être obligé de faire quelque chose que j'aime pas. » C'est sûr que ça te fait sentir mal de penser comme ça. Cette personne-là, elle m'aime pas.
Qu'est-ce que je fais pour qu'elle m'aime? C'est sûr que tu vas te sentir mal. Tu es en train de chercher l'approbation des autres. Tu n'es pas en train de te valoriser. Donc là, ce n'est pas le temps de les juger. Okay? Ce n'est pas le temps d'évaluer ce que tu es en train de dire. C'est juste le temps d'écrire. On écrit, on se vide. On ne juge pas. On écrit, on se vide. Et une fois que tu t'es vidé, une fois que tu as tout mis sur papier, tu prends de la distance, tu te recules, tu regardes ce que tu as écrit. Tu te dis, OK, c'est ça en ce moment les histoires que je me raconte. Si tu veux, tu peux te donner des sujets. Tu peux dire moi, William, ou toi, si tu t'appelles Jérôme ou Stéphanie, moi, Stéphanie. C'est quoi les pensées par rapport à moi? Moi, Stéphanie, dans un an. C'est quoi mes pensées par rapport à moi dans un an? Tu vas voir en ce moment, si tu dis moi dans un an, il y a des pensées qui vont venir. Il y a des images qui vont venir. Il y a des histoires qui vont venir. C'est comme si ta destinée était déjà écrite dans le présent par les histoires que tu entretiens sur toi dans 5 ans, toi dans 10 ans. Tu peux te donner des sujets comme l'argent, les relations, la santé. C'est quoi tes histoires par rapport à ça? Et la deuxième étape, c'est juste de les regarder, de t'en détacher, d'observer. D'où ça vient, ces histoires-là? D'où ça vient? Est-ce que c'est vraiment vrai? Est-ce que c'est vraiment vrai? C'est quoi les preuves que je me dis, que je crois, qui font que ça, c'est vrai? Et la prochaine étape, une fois que tu as fait ça, une fois que tu as mis ça sur papier, tu as observé, tu t'es détaché, tu vois, OK, c'est ça que je me raconte, c'est pour ça que je me sens comme ça. Bien là, c'est le temps de créer des nouvelles histoires. Qu'est-ce que je pourrais penser? Qu'est-ce que je pourrais me dire? Qu'est-ce que je pourrais me raconter à la place de ça, qui serait plus constructif, qui me ferait avancer dans une direction qui est plus en expansion, plus positive? Et c'est ça la clé. Suis ton sentiment. C'est pour ça que je dis aux gens, supprime pas tes émotions. Tes émotions, c'est ça qui te permet de trouver des histoires qui sont connectées à la vérité, à ton cœur. Ton cœur, c'est la vérité. Si tu écris une histoire qui est positive, qui sonne positive, mais que toi, tu ne la ressens pas, c'est pas la bonne histoire pour toi en ce moment. C'est peut-être la bonne histoire pour un autre, mais ça ne veut pas dire que c'est la bonne histoire pour toi en ce moment. Par exemple, si toi, tu es en train de manifester un emploi dans ta vie qui te génère 5 000 € par mois, par exemple. Puis là, tu t'en vas faire des demandes d'emploi, puis là, tu te fais rejeter, puis ton histoire, c'est « Ah, je suis pas assez, je suis pas assez ». Puis là, tu choisis une nouvelle histoire, tu te dis « Ah, je suis le meilleur pour trouver des emplois ». Puis là, tu te dis ça, puis tu le crois pas, tu le sens pas. Ça te fait pas sentir bien, ça te fait juste sentir « Ah, flat ». Mais c'est pas la bonne histoire pour toi. Par exemple, si tu te dis l'histoire « OK, j'ai échoué ma dernière entrevue, mais ça m'a permis d'apprendre, ça m'a permis de m'améliorer, ça m'a permis de me connecter avec ma version de moi qui est plus élevée. Ça me permet d'apprendre, j'aime ça. La prochaine, elle va être meilleure. Je me rapproche de mon objectif. Ah, ça te fait sentir peut-être mieux? Boum, ça, c'est une meilleure histoire. Puis de cette manière-là, tu peux t'asseoir sur une feuille de papier puis commencer à faire un brainstorm, commencer à écrire différentes histoires et de les ressentir. Ah, ça, j'aimerais ça me dire ça. Ça, quand je me dis ça, je me sens mieux. OK, ça va être ma nouvelle histoire. Ça va être ma nouvelle histoire. Ça, chez Créateur, c'est le travail le plus puissant et c'est le travail le plus difficile à faire. Ça prend de la discipline. Il faut se donner de l'espace, il faut le faire. Et là, j'ai dit le mot difficile. Accepte pas ce que je viens de te dire, OK? Dis-toi pas cette histoire-là que c'est difficile. C'est juste une histoire. C'est pas parce que je te dis des choses qu'il faut que tu l'acceptes comme vrai immédiatement. Tu le prends ou tu le prends pas. C'est ça, être un créateur. C'est avoir du discernement. OK? Mais Wallace D. Waddles, dans son livre « La science de la richesse », il dit le travail avec les mains, le travail physique, ce n'est pas le travail plus difficile, ce n'est pas le travail qui est le plus recherché dans le monde. Le travail le plus puissant, le plus difficile, qu'on pourrait dire, c'est le travail de la pensée. C'est ça qui demande de l'énergie, qui demande de la conscience. Et c'est pour ça que les gens qui sont capables de mettre plus de conscience dans leur vie, c'est les gens qui deviennent des dirigeants, c'est des gens qui deviennent des leaders. Donc, cher créateur, mais fais ce travail-là, prends le temps. Prends le temps de réécrire tes histoires sur les différents sujets dans ta vie. Vraiment, fais-le. Fais-le au moins sur un sujet. Fais-le au moins sur un sujet, puis tu vas voir, tu vas être surpris. Juste de réécrire l'histoire
c'est assez pour commencer à faire le shift. Et la dernière étape, c'est de commencer à te la répéter. Quand tu vois que l'ancienne histoire, elle revient, tu fais comme j'ai fait au début de la vidéo. Tu en prends note. Tu prends note de l'histoire quand elle vient, puis là, tu dis « Ah, je te vois ancien moi, je te vois me raconter cette histoire-là. Je te laisse aller. » Tu l'acceptes, tu ne veux pas résister, tu ne veux pas essayer de repousser, tu ne veux pas supprimer. Tu acceptes, OK, l'histoire est là, je te laisse aller, l'histoire. Et là, tu te permets de penser la nouvelle histoire. Tu la répètes à voix haute. Tu peux la répéter régulièrement à voix haute, cette histoire-là, pour l'ancrer dans ton subconscient. Plus tu te la répètes, plus elle devient dominante, plus elle va commencer à remplacer l'ancienne. Et ça va devenir automatique, ça va devenir subconscient. Tu n'auras plus besoin de te raconter. La petite voix dans ta tête va commencer à te raconter cette nouvelle histoire-là. De cette même manière-là, cher créateur, tu vas évoluer en niveau de conscience parce que tu vas te raconter des histoires qui sont plus connectées à la réalité, à ton pouvoir infini, la vérité. Tu vas arrêter de penser de la limitation, tu vas commencer à penser de l'expansion. Et ces choses-là vont se manifester dans ta vie. Ça va se démontrer, tu vas faire des nouvelles démonstrations, littéralement. Et ça va devenir ton nouveau normal. Puis tu vas commencer à percevoir les gens autour de toi, tu vas commencer à percevoir leurs limitations, tu vas commencer à voir que c'est juste des programmes qui se racontent. Chaque personne, c'est Dieu en action. C'est Dieu en action. C'est Dieu qui choisit de se limiter. Inconsciemment, souvent. Mais c'est quand même Dieu qui choisit de se limiter, puis c'est Dieu qui a le pouvoir de sortir de sa limitation. Tu es Dieu en action, tu es un centre de création, un centre d'opération divine. Ne l'oublie jamais. Mon cher créateur, c'est tout pour cette vidéo. Prends bien soin de visualiser, de ressentir, d'agir à partir de tes nouvelles histoires. Les rendre vivantes dans ta vie. Utilise ta parole, ta pensée, utilise tes actions et tu vas voir, il y a beaucoup de belles choses qui vont commencer à venir dans ta vie. Et si tu veux plus de contenu sur la création de réalité, tu veux plus d'aide dans ton processus, rejoins le groupe des créateurs de réalité, c'est gratuit, c'est sur Skool, le lien dans la description. Et on se voit à la prochaine vidéo. Partage ça si tu sens qu'il y a des gens qui en ont besoin. Et bonne création à toi. À bientôt.